aime le monde et ceux qui l'habitent. Mesdames et messieurs, merci de nous écouter sur les 94.0. Bienvenue à cette plateforme où nous allons parler d'un sujet important. Il s'agira de la repentance et de la sainteté avec un serviteur de Dieu qui a fait le déplacement de Bafoussam. Donc à ce sujet, il s'agit donc de l'archevêque Junior Longo, qui est donc avec nous dans ce studio et avec qui nous allons nous apaisantir sur ce thème. Mais l'autre qui l'accueille ici dans la région de l'Ouest, c'est le pasteur Hubert Kamguin. Pasteur Hubert, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi. Oui, rapprochez votre micro. Oui, bon après-midi, docteur. Vous allez bien, pasteur? Ah, la grâce de Dieu est là. Oui. Il faut dire que vous venez de Banjul. Oui. C'est de quel ministère déjà? Ministère de la faveur divine. Ministère de la faveur divine. Oui. Ça va bien là-bas? Ah, ça va bien. La grâce de Dieu nous soutient. Malgré tout, le Dieu est avec nous. Oui. Et nous avons la victoire par le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que vous prêchez là-bas au quotidien? Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons le salut au nom de Jésus. Oui. Nous accentuons notre prédication aujourd'hui sur le retour de Christ. Ah, d'accord. Alors, nous sensibilisons les gens par rapport à la nécessité de se repentir, de garder les yeux fixés vers le ciel. Alors, notre message, nous avons pris le dessus sur le message, le message qui est véhiculé partout dehors, à savoir le message du voyage, le message des voitures, le message des maisons. Non, nous sommes au-dessus. Tout ça, c'est bon, mais je crois pour ma part que cela devait nous suivre. Nous devons, selon la parole de Dieu, chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout cela va nous être donné par-dessus. C'est ça notre message. C'est ça notre façon de comprendre ce qu'il faut faire aujourd'hui. Selon les signes que nous observons, le temps est avancé. Le temps avancé. Cela dit, l'Église doit avoir les yeux focalisés vers le ciel. Nous devons quitter la terre. Nous devons mettre nous devons fixer nos regards vers le ciel, parce que la Bible nous parle du retour du Christ. Du retour du Christ. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, merci donc d'être venu cet après-midi, puisque nous allons tous ensemble accueillir un serviteur de Dieu qui a fait le déplacement de Bafoussam pour à cet effet-là, pour qu'on puisse échanger sur quelques sujets. Voilà, donc nous accueillons dans ce studio, l'archevêque Junior Longo du ministère de repentance et de sainteté. Bon après-midi mon archevêque et bienvenue dans ce studio. Bon après-midi à vous Moïse et bon après-midi à tous nos précieux auditeurs. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre studio. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je me sens très bien à Bafoussam et j'espère que Bafoussam aussi se sentira bien dans ma présence. Quand on parle d'archevêque, on fait allusion à quoi concrètement? Quand on parle d'archevêque, on fait simplement allusion à un évêque qui est responsable d'autres évêques. Oui. D'accord. Sauf que ça soit un peu du commun ça soit un peu des habitudes des uns et des autres. C'est-à-dire que qui n'ont pas l'habitude. C'est quoi? C'est un titre que vous êtes autoproclamé ou alors c'est un appel divin? Non, il n'y a pas d'autoproclamation puisque dans le ministère de repentance et sainteté, c'est un ministère international conduit par le prophète Dr David Owoh. Et c'est le Seigneur lui-même qui, au travers de lui, pointe les archevêques, les évêques et tout le reste. Donc, il n'y a pas d'autoproclamation dans ce ministère. Donc, vous avez les évêques sur vous, puisque vous êtes archevêque quand même. Oui, effectivement. D'accord. Et est-ce que vous avez une représentation au Cameroun? Oui, actuellement, nous sommes basés à Douala, mais nous avons plusieurs autres groupes avec nous au niveau du sud, à Kiosi, au niveau du centre, à Yaoundé, à Obala, et même au niveau du Mungo, à Melon, à Konsamba, à Loum. Donc nous avons d'autres branches qui sont dans ces différentes zones du pays. Mais c'est vrai qu'on entend très souvent parler plus de pasteurs, de prophètes, de docteurs, d'apôtres. Mais archevêque, ça sort un peu des habitudes des uns et des autres. Vous trouvez que est-ce que c'est un gros titre pour vous ou bien vous l'assumez très bien?
En fait, archevêque, c'est une casquette qui vous va très bien. Amen. En fait, archevêque, ce n'est pas un gros titre parce que c'est nécessaire de noter qu'un archevêque, c'est aussi un pasteur. C'est d'abord un pasteur. C'est la position de responsabilité sur d'autres serviteurs qui nous met archevêque. Donc c'est d'abord... On parle de nos jours, il apparaîtra beaucoup de... Effectivement, la Bible le dit, et la Bible nous dit aussi que si quelqu'un désire la charge d'évêque, il fait une bonne chose. Et comme je l'ai dit, un archevêque, c'est simplement un évêque. C'est un évêque qui est au-dessus de d'autres évêques. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement de l'ordre. Il faut toujours quelqu'un pour diriger, quelqu'un qui va rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc, vous êtes donc archevêque de quelle commission ici? Ici, je suis archevêque, comme je l'ai dit, pas d'une commission, mais du ministère de repentance et sainteté au Cameroun. C'est un ministère international, un ministère qui compte même plusieurs autres églises, d'autres dénominations dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la région de l'Ouest? Actuellement, dans la région de l'Ouest, je suis venu pour véhiculer ce très important message que nous avons reçu dans la nation du Cameroun depuis 2014. Un message qui nous est venu depuis le prophète du Seigneur au Kenya, le prophète Dr David Owoh, qui a pour mission de préparer l'Église pour la glorieuse venue du Messie, et qui, lorsqu'il est arrivé dans cette nation, a parlé de façon très claire à l'Église de la nation du Cameroun. Lorsqu'il est venu ici, le prophète a dépeint l'état de l'Église concernant la venue du Messie. Par exemple, il a fait savoir à l'Église du Cameroun que le Seigneur lui avait parlé concernant la venue du Messie et que l'Église au Cameroun n'était pas prête. Il a dépeint plusieurs aspects comme l'état du vêtement de l'Église. Il a dit que le vêtement de l'Église au Cameroun était entaché de péché, en particulier du péché sexuel, de l'immoralité et de plusieurs autres maux. Et il a mis l'emphase sur le fait que la raison pour laquelle le péché avait pris le dessus dans l'Église, pour laquelle il n'y a plus de transformation de vie dans l'Église, c'est à cause du message qui est prêché. Le message, l'évangile de l'argent, l'évangile des choses du monde qui ne permettent pas aux chrétiens d'être transformés. Il a mis l'emphase sur le fait que cet évangile n'avait pas la puissance pour transformer les chrétiens. Et alors, au cours de ce meeting, il a déclaré à l'Église que le Seigneur avait parlé avec lui pendant qu'il était dans cette nation. Et le Seigneur lui avait montré une visitation du Seigneur qui venait dans l'église, le réveil qui allait venir dans la nation du Cameroun. Pour un peu ramener ses propos, le prophète David Owoh a annoncé déjà plusieurs tremblements de terre, par exemple même la guerre en Russie actuellement. Il a même annoncé que dans les jours à venir, la Russie allait bombarder d'autres pays en Europe et que ça, ce sont les signes de la venue du Messie. Donc je profite pour dire cela à tous les auditeurs qui nous écoutent afin qu'ils regardent leurs informations et que lorsqu'ils verront cela, qu'ils sachent que c'est nécessaire de se préparer. Est-ce qu'on va donc comprendre par là que c'est cette mission épiscopale qui vous amène dans la région de l'Ouest? Ou bien c'est quoi? Le prophète vous a-t-il envoyé dans la région de l'Ouest de venir transmettre ces messages aux populations? Ou bien c'est de vous-même en tant qu'archevêque que vous avez décidé de vous rendre dans la région de l'Ouest, puisque vous avez quand même une mission, une vocation missionnaire également, du fait de vous déplacer en tant qu'archevêque pour aller dans des régions, puisque vous êtes au-dessus des évêques également, pour superviser et même annoncer le message du Seigneur. Amen. La raison pour laquelle je suis venu, c'est simplement que lorsque le prophète a dépeint l'état de l'Église, le prophète nous a clairement fait savoir qu'il fallait une repentance dans la nation, mais alors une réelle repentance. Il a mis l'accent sur certaines choses, comme le fait que l'Église devait maintenant rejeter les faux prophètes et les faux apôtres. Il a mis l'accent sur le fait que les diplômes théologiques ne font pas des hommes les prophètes ni les apôtres, que nous devons revenir au standard biblique. Et il a donc demandé que pour que cette repentance soit faite, il faut que le message parvienne à toutes les régions, pour que les pasteurs se mettent ensemble pour crier au Seigneur pour l'état du pays. Donc je vais dire que je suis ici littéralement sous la mission que l'a confiée le prophète de l'Éternel, mais aussi avec un cri du cœur, parce que je pense qu'à l'heure où nous sommes, tous les serviteurs de l'Éternel dans cette nation désirent voir un réveil spirituel. Ils désirent voir un mouvement du Saint-Esprit. Et parce que c'est aussi quelque chose qui est dans mon cœur, j'ai aussi cette motivation-là. La motivation de voir le moment où les pasteurs vont enfin se mettre ensemble sous la même mission de Christ et où le réveil spirituel va pouvoir visiter cette nation. Molimo na yo mo son
Alors, Révérend Pasteur Hubert, vous qui venez de Banjoun, vous avez donc écouté l'archevêque. Comment est-ce que vous interprétez à votre niveau sa venue ici dans la région de l'Ouest? Je suis de ceux-là qui pensent que Dieu exauce toujours les prières. Et je suis à Banjoun, mais je fais partie de la communion des pasteurs de l'Ouest. Et nous avons parlé du réveil. C'est le cri de notre cœur. Oui. Nous avons parlé du réveil. Hier encore, nous parlions du réveil. En 2018, on a parlé du réveil. 2019, 2020, on a parlé du réveil. Nous, on attend le réveil. Et bon, parler, c'est une chose. Attendre encore en est une autre. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement de façon pratique pour voir ce réveil-là se matérialiser? Parce que le tout n'est pas aussi de parler, non, Révérend Pasteur? Oui, évidemment, Moïse, docteur Moïse, nous avons parlé. Mais c'est comme si nous, on ne savait pas ce que c'est que le réveil. Oui. Parce que nous avons jusqu'ici usé de tout ce que nous, on avait pour le réveil. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons évangélisé, nous avons organisé des programmes. Mais il y a des choses que je remarque régulièrement. Parfois, c'est comme s'il y avait ce réveil. C'est-à-dire on va organiser des réunions de 1000 personnes. Et à la prochaine réunion, il y aura 200 personnes. La troisième réunion, c'est comme si rien n'allait. Je prends l'exemple pour la conférence nationale de prière. En 2010, lorsqu'on lançait cette conférence nationale de prière, il y avait l'engouement. Je vous dis, le père de sport de Yaoundé il y avait de l'enthousiasme. Wow. Mais je suis surpris qu'à la deuxième session, à Douala précisément, nous n'étions pas 1000. Et nous n'étions pas 1000. Et on n'en parle presque plus. Et il y a ce virus de division. Oui. Ce virus de division, ce virus de mésentente. Et que j'ai remarqué à mon niveau, qui a jusqu'ici sapé cette tentative d'aller ensemble. Parce que je pense pour ma part qu'on ne peut pas parler du réveil lorsque l'un regarde à gauche et l'autre regarde à droite. Justement. Lorsque pendant que l'un regarde en haut, l'autre regarde en bas. Je pense qu'il ne peut pas avoir réveil dans cette atmosphère-là. Justement. Voilà, nous allons laisser donc le son à l'archevêque, puisque celui qui vient de loin est porteur de bonnes nouvelles. L'archevêque, nous allons donc vous laisser le soin de dérouler le message que le Seigneur a mis dans votre cœur pour l'Église ou bien pour les populations de la région de l'Ouest. Amen, amen. Je rends grâce encore au Seigneur pour cette opportunité. Et j'aimerais rappeler que ce message s'adresse à toute l'Église et premièrement à la prêtrise à Bafoussam actuellement. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'est un message qui nous est parvenu depuis 2014. Nous pouvons voir le retard que nous accusons par rapport à un tel message. Depuis 2014, ce messager du Seigneur est venu dans cette nation et il nous a annoncé ce grand réveil qui allait venir dans la nation. Il nous a dit, juste pour paraphraser, qu'il avait vu la maison de l'Éternel au Cameroun qui était détruite, mais qu'il avait vu la main de Dieu rebâtir cette maison. Et il nous a précisé que le réveil de la fin des temps vient dans la nation du Cameroun et que ce réveil devait être centralisé sur la repentance, se détourner du péché, la sainteté. Et là-dedans, le prophète du Seigneur nous a parlé et nous a fait savoir que les pasteurs devraient maintenant changer de message dans l'Église. Les pasteurs devraient maintenant focaliser les brebis sur la venue du Messie. Les pasteurs, à cette heure-ci, doivent réprimander le péché dans l'Église. Et vous voyez que lorsque le prophète du Seigneur nous a parlé, il a vraiment mis l'accent sur l'amour de l'argent qu'il y a dans l'Église, sur l'immoralité sexuelle et tous ces péchés qui ont pignon sur eux dans l'Église. Donc ce message est vraiment un grand message et comme le pasteur Hubert a dit tout à l'heure, nous avons parlé de réveil. Depuis que nous sommes ici, nous avons rencontré des pasteurs et nous avons eu l'opportunité de leur montrer qu'est-ce que le réveil. Parce que c'est important que l'Église sache c'est quoi le réveil. Nous courons après quelque chose, mais nous devons savoir ce que c'est. Le réveil ne consiste pas juste à un meeting où les foules se rassemblent et après chacun retourne faire ce qu'il faisait. Non. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures dans le livre de Actes des Apôtres,
La Bible nous dit que lorsque le réveil spirituel a commencé, l'une des caractéristiques de ce réveil, c'est que des multitudes revenaient au Seigneur. Ils ont commencé à 3000 et très rapidement, ils sont montés à 5000. Mais vous pouvez voir des caractéristiques dans ce réveil, par exemple. La prêtrise de l'époque était unie. Ça veut dire les 120 qui étaient à la base du réveil étaient unis. Unis comment? Dans une même vision, dans un même message, dans un même langage, dans un même témoignage. Vous allez remarquer dans ce réveil que par la suite, lorsque par exemple la première vague de 3000 va recevoir le Seigneur, alors qu'ils venaient d'horizons divers, la Bible va dire, lorsqu'ils vont se repentir à la prédication de Pierre, la Bible va dire que tous étaient un cœur et une âme. Alors qu'au début, ils étaient des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ils venaient d'horizons divers. Lorsqu'ils se sont repentis, ils sont devenus un. Et effectivement, lorsque nous observons par exemple l'église dans la nation du Cameroun, nous allons réaliser que cette église a du mal à être une. Lorsque nous organisons un mouvement, par la suite, comme le pasteur Hubert le disait, le nombre décroît plutôt. C'est nécessaire que l'église puisse savoir que généralement, le Seigneur agit de façon inverse. Le Seigneur commence un mouvement par un petit nombre et le fait croître. Donc on peut voir que dans notre façon de faire, il y a un problème. Si nous observons la repentance qu'il y a eu dans Actes des Apôtres des 3000, par la suite ils sont demeurés ensemble. Mais lorsque nous observons les meetings, parce que dans la nation du Cameroun, il y a des meetings qui sont faits. Il y a des meetings, mais on peut se demander pourquoi rien ne change. Donc je vais passer la parole au pasteur Hubert pour qu'il puisse, selon la situation de l'église ici à Bafoussam, amener les divers points dont il aimerait qu'on parle afin de décrypter ce message pour nos auditeurs. Oui, merci, mon archevêque. La situation de l'église n'est pas seulement à Bafoussam. Ma petite expérience et le fait que je voyage régulièrement, je me déplace régulièrement dans des séminaires, dans des conférences un peu partout, m'a fait constater, j'ai fait ce constat, le problème est partout. Le problème est partout. Alors, voilà, l'église au Cameroun parle du coup du réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil, c'est quoi concrètement? Alléluia. Amen. Lorsque ce message est venu ici, parce que je veux partir du message, et c'est important pour tous les auditeurs qui nous écoutent, que chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois qu'un messager du Seigneur vient à Bafoussam, c'est nécessaire que l'Église ait la Bible comme balance, la Bible comme standard. Lorsque ce messager est venu ici, il nous a clairement dit, si vous saisissez ce message, vous allez voir une puissante visitation de Dieu et un puissant réveil. Et voilà comment il a défini le réveil, que le réveil étant des millions de personnes retournant au Seigneur. Voilà comment il a défini. Et lorsque nous regardons les Saintes Écritures, qu'est-ce que nous observons? Dans le livre de Actes, nous observons la puissante visitation du Saint-Esprit à la Pentecôte et par la suite, les multitudes qui reviennent au Seigneur. Après cette visitation, il est question de retour au Seigneur en masse. Au point au niveau, la Bible va vous dire que même des sacrificateurs retournaient en masse au Seigneur. Même des sacrificateurs recevaient le Seigneur Jésus. Voilà ce que la Bible appelle le réveil. Le moment où les âmes ont faim du Seigneur. Le moment où le mouvement du Saint-Esprit produit dans le cœur des hommes le désir, le besoin de Dieu, la nécessité de chercher Dieu, la nécessité de se rapprocher du Seigneur, la nécessité de retourner à la justice, à la droiture, à la sainteté, la nécessité pour l'heure à laquelle nous sommes de se préparer pour le royaume des cieux. Alors, si je comprends bien, le réveil, ça veut simplement dire que nous devons nous arranger, nous préparer pour la venue du Christ. Alors, l'Église au Cameroun organise régulièrement des meetings de repentance. Qu'est-ce qui explique que malgré les différents meetings, il n'y a pas de réveil? Alléluia. Merci beaucoup. Et avant de répondre à cette très importante question, j'aimerais amener une note très puissante. C'est que lorsque nous regardons le réveil dans les Saintes Écritures,
nous allons réaliser que ce réveil était aussi marqué par quelque chose, par des puissants signes, des miracles, des prodiges, qui ramenaient les gens au Seigneur. Et la raison pour laquelle nous parlons de ce réveil maintenant, c'est que ce serviteur qui est venu est le premier, je vais presque dire le seul que moi je connaisse qui soit venu dans la nation du Cameroun et qui ait un réveil scripturaire, biblique dans sa nation. Je le dis pour que les pasteurs qui nous écoutent, les chrétiens qui nous écoutent puissent jauger la pertinence de celui qui a parlé à l'église. Parce que c'est toujours important. Vous savez, on dit on juge un maçon au pied du mur. Et je pense que quiconque veut construire une maison ici à Bafoussam ne va pas choisir un maçon dont il ne connaît pas l'œuvre. Il va vouloir le maçon qui a par exemple bâti cet immeuble. Parce qu'il voit son œuvre, il voit ce qu'il a déjà fait et il peut donc espérer qu'au travers de son conseil, je peux avoir une maison qui va tenir au moins aussi longtemps que cet immeuble. Maintenant, revenant sur cette question que vous venez de poser, sur les événements que l'Église au Cameroun a déjà faits, la Bible est capable à cette heure de nous dire quel est le problème. Lorsque nous lisons par exemple les Saintes Écritures, parce que nous savons que la Bible nous dit que ces écrits sont là pour nous servir d'enseignement. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans le livre par exemple de Juges chapitre 2, vers le verset 12, nous allons réaliser que Israël était dans une position similaire à celle dans laquelle l'Église au Cameroun se trouve actuellement. La Bible va dire qu'il y avait une génération qui n'avait pas connu l'Éternel, et cette génération était allée adorer d'autres dieux. Littéralement, cette génération s'était retrouvée dans le péché et l'ennemi avait dominé sur cette génération. Comment est-ce que nous pouvons dire que l'ennemi a dominé sur l'Église aujourd'hui? Lorsque l'Église n'arrive pas à s'unir, c'est que l'ennemi a dominé sur l'Église. Lorsque l'Église se retrouve dans l'immoralité sexuelle, le péché, le mensonge, même au pupitre, les faux témoignages, les faux miracles, les faux prophètes, les faux apôtres, c'est que la fausseté domine dans l'Église dont l'ennemi domine. Mais la Bible nous dit, quand vous lisez ce passage dans le livre, dans la Bible version Le Semeur, la Bible va vous dire que Israël se mettait bien en campagne. Ils essayaient de combattre l'ennemi, comme l'Église au Cameroun essaye de faire des choses pour amener un réveil. Parce que vous voyez, le réveil, les gens veulent la justice, ils veulent la droiture, donc ils veulent se défaire de l'ennemi. Ils veulent se défaire, ils veulent abandonner le monde pour revenir à Jésus. Le monde qui actuellement domine sur l'Église. Mais la Bible va nous dire que malgré cela, ils ne réussissaient pas parce que l'Éternel était contre eux. Parce que nous savons que l'Éternel est la force de son peuple. Alléluia. La raison pour laquelle lorsque nous entreprenons des mouvements de réveil, nous ne réussissons pas, ce n'est pas de dire à l'Église, l'ennemi, le diable, ainsi de suite. Oui, mais il n'est pas plus fort que l'Éternel. Ça veut dire que nous n'avons pas la faveur de l'Éternel. Et nous savons que ceux qui trouvent faveur devant l'Éternel, ce sont ceux qui reconnaissent leur péché et qui les délaissent. Et c'est là-bas le problème de l'Église actuellement. C'est là-bas le problème même de la prêtrise au Cameroun. Parce que je vais revenir sur les instructions que le prophète de l'Éternel a données. De façon très claire, le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur a dit que maintenant, c'est le moment de rejeter les faux prophètes, les faux apôtres, les prophètes et les apôtres de la prospérité matérielle, qui ne focalisent pas l'Église sur la venue du Messie. Mais nous voyons que l'Église les reçoit gracieusement, les offre des positions, leur offre tout ce qu'ils veulent, et ils amènent cet évangile dans l'Église, et après, vous voyez les pasteurs faire semblant de se plaindre. Alors que c'est nous les pasteurs qui recevons des enveloppes afin de pouvoir leur donner libre cours dans l'Église. Nous avons entendu ce prophète dire clairement, parce qu'il y avait plusieurs pasteurs même à Douala à ce meeting, dire clairement que c'est le moment de rejeter ces serviteurs de Dieu qui sont serviteurs de Dieu sur la base de diplômes théologiques. J'aime interpeller l'Église sur le fait que nous pouvons regarder à l'état de l'Église. Quelle est la transformation des chrétiens dans l'Église en termes de justice, de sainteté, de droiture? Quelle est la transformation? Alors nous pouvons voir aisément que ce que nous avons fait comme théologie depuis des années n'a pas l'effet recherché selon la Bible. Parce que selon la Bible, ils abandonnaient le monde. Ils vivaient pour la venue de Jésus. Ils étaient focalisés, ils cherchaient la sainteté, la justice, la droiture. Quand nous voyons le message des apôtres bibliques, il est complètement différent du message que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Donc, qu'est-ce que nous pouvons remarquer au travers de cela? Nous pouvons remarquer que lorsque nous avons fait des campagnes, des mouvements de repentance,
nous n'avons pas réellement amené la repentance devant le Seigneur. La repentance est censée nous accorder des cœurs nouveaux. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous repentir et retourner faire ce que nous faisions déjà hier. Le Seigneur nous a clairement dit que nous devons changer le message au pupitre. Si maintenant les pasteurs décident de se repentir, ce que l'Église doit voir, ce que tout Bafoussam doit observer, c'est que ceux qui se seront repentis vont se mettre ensemble. Ils vont devenir un cœur et une âme. C'est ça qui prouve que l'Église est en train de retourner au Seigneur. Parce que nous savons que la Bible dit que c'est pour que nous soyons en communion les uns avec les autres et en communion avec le Seigneur. Donc le problème actuellement dans l'Église, le souci au niveau du réveil vient premièrement de la prêtrise. La prêtrise qui a délaissé la repentance. La prêtrise qui semble ne plus comprendre ce que le Seigneur appelle repentance. La prêtrise qui semble ne pas prendre au sérieux ou qui ne prend pas au sérieux clairement ce que le Seigneur est en train de reprocher à l'Église. Ce que nous faisons, c'est que nous nous repentons de ce que nous pensons juste. Pourtant, le Seigneur, lui, il est en train de pointer ce que lui, il appelle le péché. Donc, c'est là-bas que se trouve le grand problème de l'Église. C'est d'être capable à cette heure de recevoir le conseil du Seigneur et de simplement le mettre en pratique. D'enlever l'orgueil de l'Église, d'enlever l'amour de l'argent de l'Église, de reconnaître ces choses comme il nous a été demandé, de les délaisser et de changer les différentes visions que nous avons dans l'Église. Parce que nous savons qu'à cette heure-ci, la vision du Seigneur, c'est la venue du Messie. La mission du Seigneur, selon les Saintes Écritures, que ce soit Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 22, c'est de préparer l'Église pour la venue du Messie. Et nous pouvons voir que nos différentes visions à nous les pasteurs ont maintenant amené une grande confusion dans l'Église. Une très grande confusion, où parfois même, l'Église ne sait plus à quel saint se vouer. Les pasteurs peuvent dire plusieurs personnes sont venues nous parler du réveil. Plusieurs personnes. Mais qui parmi ces personnes nous a fait savoir que ce réveil a pour but de préparer l'Église pour la venue du Messie? Ce qui signifie que ce réveil a une vision. Que si l'Église n'embrasse pas cette vision, il n'y a pas de possibilité de réveil. Donc voilà un peu le frein au réveil actuellement. Et ce frein se trouve beaucoup au niveau de la prêtrise. Le Seigneur nous demande d'abandonner nos propres voies. Le Seigneur nous demande de renoncer à nos propres visions. En fait, pour être très clair, lorsque le Seigneur a envoyé ce prophète, il nous a clairement fait savoir que voici le moment où lui, il prépare l'Église pour la venue du Messie. Voici le moment où c'est ce que Dieu lui fait. Donc si nous, les pasteurs, nous faisons autre chose, Dieu n'est pas dedans. Et voilà la raison pour laquelle il ne peut pas amener le réveil. Il ne peut pas permettre qu'il y ait un réveil dans d'autres visions. Parce que la Bible nous dit clairement dans Matthieu chapitre 25, que les 10 vierges se réveillent à l'entente du message qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 22 que la multitude vient aux noces quand ils entendent le message qui dit « Les noces sont prêtes, venez entrer ». Donc le message que le Seigneur a dit qu'il allait envoyer à cette heure, au moment où nous voyons les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, les effusions de sang, les pestes comme le coronavirus, les plaies de sauterelles et plusieurs autres événements, c'est le message de la venue du Messie. Donc on peut clairement comprendre qu'il y a actuellement un déphasage entre ce que la Bible a annoncé que le Saint-Esprit allait faire et ce que l'Église dans la nation du Cameroun fait actuellement. Entends bien, mon archevêque, la responsabilité revient au conducteur, au pasteur dans cette affaire. Alléluia. Effectivement, la responsabilité nous revient à nous les pasteurs. Parce que les brebis, lorsqu'on parle de brebis, les brebis sont toujours obéissantes. La Bible dit que la brebis entend la voix du berger et elle le suit. Alléluia. La brebis suit une direction qui lui est donnée par le berger. Et c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur a envoyé son prophète, il a d'abord rassemblé les pasteurs, ce qu'il fait dans toutes les nations où il va, pour donner aux pasteurs le conseil. Parce que nous ne devons pas oublier que le Seigneur pouvait dire aux pharisiens que vous avez la clé de la science. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez les autres d'entrer. Et la clé que le Seigneur nous a donnée maintenant, c'est la repentance. C'est de nous dépouiller. Le frère Moïse m'a posé une question très importante tout à l'heure. C'est de savoir, est-ce que vous vous êtes autoproclamé? C'est une très bonne question. Dans notre nation aujourd'hui, plusieurs s'autoproclament. Et personne ne questionne, personne ne se pose la question de savoir sur quelle base savons-nous par exemple que cette personne est un prophète. Qu'est-ce qui nous prouve? Nous sommes partis sur d'autres bases
qui ont complètement faussé les données du Seigneur. Et malheureusement, les brebis suivent. C'est pourquoi le Seigneur demande à la prêtrise. Effectivement, le souci vient du pupitre. Le message est pressé du pupitre. Les sources d'eau vive coulent du pupitre pour arriver au niveau des brebis. Mais imaginez-vous que le vase soit souillé. Lorsqu'un verre est sale, peu importe que vous mettiez l'eau Superman, que vous mettiez l'eau Tanguy ou quelle que soit l'eau que vous mettez, celui qui va boire de cette eau est en train de boire de l'eau sale. Et ça veut dire qu'il ne peut pas guérir. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de transformation dans l'église. Les chrétiens viennent à l'église, ils restent à l'église 10 ans, 20 ans. Mais la transformation en termes de sainteté, de justice, de crainte de l'éternel n'existe toujours pas. Dans le pupitre, nous les pasteurs, nous sommes les premiers que le Seigneur a appelés à la repentance. Nous sommes les premiers. Même en Israël, si vous vous souvenez, lorsque le Seigneur parlait à la nation, nous avons par exemple l'histoire du roi, je pense, Josias, qui avait trouvé le livre de la loi. Dans son époque, le sacrificateur avait trouvé le livre de la loi. Et ils avaient consulté une prophétesse qui leur avait dit, le Seigneur est en colère contre vous. Mais parce qu'il avait déchiré son vêtement, lui le roi, le leader, quand il a entendu les paroles de l'Éternel contre sa nation, il s'est repenti. Le leadership de l'Église est le lieu d'où vient le souci, est le lieu d'où le Seigneur, est la base que le Seigneur appelle actuellement à la repentance. Bien suivi, mon archevêque. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire concrètement? Qu'est-ce que l'Église doit faire pour que le réveil ait lieu? Alléluia. Amen. Effectivement, selon le conseil que nous avons reçu, et j'aimerais rappeler à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, qu'au moment où nous parlons, il y a un puissant réveil au Kenya. Quand je parle d'un puissant réveil, c'est un réveil où en une semaine, 5000 âmes retournent au Seigneur. C'est un réveil où chaque semaine, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Pas le type de paralytique dont on parle à Bafoussam, où quelqu'un vient de Yaoundé ou de Douala et dit qu'il fait une croisade à Bafoussam, et vous voyez des personnes guéries sur le podium, mais lorsqu'il s'en va, il n'y a aucune personne qui est guérie de Bafoussam que vous connaissez. Non, pas ce type de réveil de tromperie là que nous avons beaucoup vu dans l'église. Ce réveil qui a fait que les chrétiens, même assis dans l'église, n'ont plus foi en leur pasteur, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas vrais. Non, un réveil là-haut, des dizaines de malades du VIH sont guéris, preuve à l'appui, au point où le responsable national décide de devenir un pasteur. Un réveil où des handicapés guérissent en masse. Un réveil là où lorsque la nation est en danger, lorsque la nation traverse des crises sociopolitiques, comme ici au Cameroun, l'Église est capable de se lever et de conduire même le gouvernement à la repentance. Les partis, les chefs des partis politiques, et de les amener à décréter la paix. Voilà l'autorité que l'Église devrait avoir. L'autorité d'amener la stabilité dans la nation. Et nous avons perdu cette autorité. Nous voyons l'état de notre nation. Nous n'avons pas la capacité de faire quoi que ce soit. Et la question que le pasteur vient de poser est capitale. Parce que ça ramènerait toujours à savoir pourquoi. Comment? Examinons d'abord l'état de l'Église. C'est parce que nous, le leadership de l'Église, nous les pasteurs, les serviteurs de l'Éternel, nous avons abandonné les voies du Seigneur. Nous avons choisi les voies de la théologie humaine et nous avons introduit le péché dans le temple. Nous avons introduit le commerce dans le temple, la vente d'huile, la vente d'eau ouinte, la vente de pommes, la vente de riz. L'Église est devenue comme un supermarché aujourd'hui. Nous avons introduit et nous avons enseigné même à nos brebis la division, l'orgueil. Nous n'avons pas dirigé le peuple vers le royaume de Dieu. Et lorsque vous regardez toutes ces choses qui se produisent dans l'Église et que vous lisez par exemple le livre d'Ézéchiel chapitre 8, dans Ézéchiel chapitre 8, le Seigneur va montrer à son prophète les abominations qui se commettent dans le temple. De la même façon qu'il a montré à ce prophète qu'il a envoyé ici, l'immoralité sexuelle qu'il y a dans l'Église, l'amour de l'argent qu'il y a dans l'Église, la corruption qu'il y a dans l'Église. Nous savons qu'il y a la corruption dans l'Église. Ceux qui sont mis anciens de l'Église sont ceux qui ont les moyens. Peu importe qu'ils vivent dans la droiture, la sainteté ou la justice. Tant qu'il a une voiture, c'est lui qu'il faut mettre ancien de l'Église. Sinon, il peut quitter l'Église et le panier des offrandes sera vide. Ça s'appelle la corruption. Nous voyons ça dans nos églises. Et lorsque dans le peuple, ces choses se passaient dans le temple, le Seigneur a amené Ézéchiel dans le temple. Et regardez ce que le Seigneur lui a dit dans Ézéchiel, chapitre 8. Il lui a dit,
est-ce que tu vois toutes ces abominations qu'ils font dans mon temple? Et le Seigneur a dit, ils font cela afin que je m'éloigne d'eux. Ça veut dire que lorsque nous introduisons le péché dans l'église, lorsque nous introduisons des choses étrangères dans l'église, la finalité de cela, c'est que le Seigneur va quitter l'église. La présence de l'Esprit de Dieu va quitter l'église. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voyons des églises là où les gens tremblent, les gens sautent, il y a des manifestations qu'on dit venir du Saint-Esprit. Mais la transformation n'a pas lieu. Ça veut dire que les âmes ne sont pas sauvées. Les gens ne sont pas en train de se préparer pour le royaume des cieux. Quand vous parlez avec les chrétiens, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droiture. Il y a littéralement un autre salut qui est basé sur les voitures, les maisons, les bébés, le voyage au Canada, le voyage aux États-Unis. Et aujourd'hui, regardez à quel point c'est arrivé. C'est arrivé à un point où les chrétiens viennent maintenant vers des pasteurs comme des marabouts. Quand ils viennent à l'église, j'attends le jour où il va me prophétiser. J'attends que le pasteur, s'il me prophétise, prophétise-moi. Et si le pasteur ne prophétise pas, si lui, il a décidé de ne pas jouer au faux prophète, alors ce chrétien va changer et il va aller dans une autre boutique. Parce que vous pouvez choisir que non, si ici on n'est pas en train de me donner ce que je veux, je m'en vais là-bas. Pourtant, dans l'église primitive, il n'en était pas le cas. Tous prêchaient le même salut. Tous prêchaient la même venue du Messie. Tous prêchaient la même sainteté. Tous prêchaient la même justice. En fait, c'est ça la preuve que nous sommes dans le même esprit. C'est que nous avons le même langage. Nous avons le même style de vie. Et maintenant, le Seigneur est en train de demander à l'Église que pour rendre dans ce réveil effectif, selon l'instruction que nous avons reçue, nous les pasteurs, je lance l'appel ici à tous les pasteurs de Bafoussam qui nous écoutent, et même les brebis qui écoutent peuvent transmettre le message à leur pasteur, que le Seigneur est en train de dire que nous puissions nous rassembler et que nous puissions avoir une journée d'humiliation devant le Seigneur. Humiliation publique. Parce que même les non-chrétiens de Bafoussam et du Cameroun savent ce qui se passe dans l'église. Ils savent que l'église est devenue un lieu de business. L'église est devenue une affaire d'argent. Même les autorités savent que l'église, à cette heure, n'a pas de puissance, n'a pas d'autorité, n'a pas de capacité. Donc je lance un appel à tous ces pasteurs. Parce que le Seigneur dit, la repentance, ce n'est pas quelque chose de honteux. Mais la repentance, c'est ce qui ramène la faveur de Dieu dans l'église. La repentance, c'est littéralement ce qui ouvre le ciel. Si nous avons, par exemple, vu que nous avons fait plusieurs meetings de repentance, sans fruit, alors nous savons que Dieu est fidèle et qu'il ne ment pas. Le problème, c'est nous, ce n'est pas lui. Ça veut dire que nos repentances ne sont pas conformes à ses attentes. La repentance qu'il attend, c'est que les faux prophètes enlèvent la casquette de faux prophètes. Les faux apôtres enlèvent la casquette de faux apôtres. Les apôtres des écoles de théologie, les apôtres du diplôme. C'est que l'Église revienne aux marques apostoliques dont Paul parle. Quand Paul dit que les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous, et il cite par ceci, par cela, par ceci, que les prophètes, ceux qui disent être prophètes, reviennent aux marques prophétiques de la Bible. Le prophète Samuel, dans la Bible, n'avait reçu aucun diplôme. Mais la Bible va nous dire que tout Israël reconnut que Samuel était prophète. Alléluia. Parce que les marques du prophète sont dans la Bible. La Bible nous dit que, numéro 1, ce qu'il annonce doit s'accomplir. Numéro 2, lorsqu'un prophète vient, si l'église on ne peut plus faire la différence. La Bible nous dit, même si un homme vient, un songeur vous annonce un signe. Et que le signe s'accomplit, écoutez bien, le signe s'accomplit, mais il vous conduit vers un autre Dieu, ne l'écoutez pas. Ça veut dire que lorsque des personnes viennent vers l'église, par exemple à Bafoussam, et leur disent, il y a un réveil spirituel qui arrive. Dans ce réveil spirituel, vous allez découvrir de l'argent, vous aurez de l'or, les biens de cette terre. Alors vous pouvez regarder dans la Bible. Et si c'était ça le réveil de Actes des Apôtres, vous dites oui. Si ce n'était pas ça, ce n'est pas Dieu qui parle. Il est en train de nous tourner vers autre chose. Il est en train de nous tourner vers l'amour de l'argent et non vers la sainteté, non vers la venue du Messie. L'Église peut maintenant se baser sur ça et commencer à faire des réformes, commencer à amener la repentance là où il faut, commencer à enlever ce qui ne va pas dans l'Église, en retournant simplement à la base scripturaire des choses. Les Saintes Écritures sont là pour nous guider, en arrêtant le commerce dans l'Église. Je suis en train de parler de quoi?
que la façon dont le réveil doit venir dans la nation, c'est par une repentance pratique. Comme ça s'est fait dans cette nation, qui est un exemple maintenant pour nous, cette nation du Kenya, là où il y a des visitations énormes, la nuée de Dieu visite les gens, visiblement, ils prennent des photos, ils prennent des images. Et j'invite tous ceux qui veulent se rapprocher du pasteur Hubert pour pouvoir voir toutes ces choses, pour pouvoir voir c'est quoi réellement le réveil après lequel nous courons. Parce que vous savez que si vous courez après quelque chose que vous ne connaissez pas, la chose peut même être en face de vous et vous ne l'apprenez pas. Donc le Seigneur est en train de dire que ça doit être une repentance pratique. Les pasteurs doivent changer de prédication. Les pasteurs doivent changer de vision. La vision de l'Église, la vision de la communion des pasteurs, la vision du corps de Christ doit devenir la venue du Messie. La mission du corps de Christ doit devenir de préparer l'Église pour la venue du Messie. Comme le corps de Christ dans la Bible avait une seule mission. Il dit bien que le rôle des saints ministères, c'est le perfectionnement des saints. Nous devons arrêter dans l'Église de s'auto-proclamer ou d'accepter sur simple proclamation des prophètes ou des apôtres. Nous devons rechercher les marques bibliques. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 25 à partir du verset 4 là-bas, que l'Éternel dit, j'ai envoyé tous mes prophètes depuis le matin et ils vous ont tous appelés à la repentance. Et c'est clair pour tout le monde. Tous les prophètes de la Bible appelaient le peuple à la repentance. Comment se fait-il que les prophètes que nous avons dans l'Église maintenant, alors que c'est évident que l'Église est dans le péché, c'est évident qu'il y a l'immoralité sexuelle dans l'Église. Regardez simplement le vestimentaire des femmes, par exemple. L'Église est devenue un lieu où on vient montrer ses vêtements. La mondanité a pignon sur eux. Nous avons des gens qui disent être prophètes et qui vivent en concubinage, qui enceintent des femmes dans l'Église et qui sont tranquillement assis au milieu des autres pasteurs. Ce n'est pas une sainte communion que nous avons. Et le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il va rebâtir la maison, c'est qu'il va restaurer la sainteté dans l'Église. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande pratiquement de restaurer la sainteté dans l'Église, de restaurer la sainteté dans nos assemblées. Et cette sainteté commence même par nos visions et nos missions en tant que pasteurs. La sainte vision du Seigneur, c'est la venue du Messie. La sainte mission du Seigneur, c'est de préparer l'Église pour la venue du Messie. Et c'est ça que le Seigneur demande aux pasteurs de faire maintenant, parce que le réveil, lorsque quelqu'un vous réveille le matin, c'est parce qu'il veut vous confier une tâche. On ne se réveille pas pour le plaisir. On se réveille à 6 heures parce qu'on a quelque chose à faire à 7 heures. Et voilà l'une des raisons pour laquelle le réveil au Cameroun ne prend pas place. Parce que lorsqu'ils viennent nous parler de réveil, on se réveille pourquoi? L'Église ne sait pas. L'Église pense que la vision, c'est le réveil. Non, la vision, c'est la venue du Messie. C'est parce qu'on veut se préparer pour la venue du Messie que le Seigneur nous réveille. Ce n'est pas un réveil pour le plaisir. Donc les choses à faire sont claires. Les pasteurs doivent maintenant se réunir, changer de vision dans l'Église, changer de mission dans l'Église, embrasser celle du Seigneur selon les Écritures, amener la repentance dans nos églises. Nous n'allons pas seulement dire journée de repentance nationale. Avant cette journée, nous vivons tranquillement dans le désordre et le péché. Après cette journée, nous allons continuer à faire ce qu'on faisait hier. Et on dit non, c'était une journée de repentance. Non, la Bible dit celui qui se repent et qui délaisse ses fautes. Ça veut dire si nous nous sommes repentis, nous devons changer. Nous ne pouvons pas nous repentir et continuer dans les mêmes voies. C'est impossible dans ces conditions de voir un réveil. Donc le Seigneur demande une repentance pratique et une repentance ouverte. Le Seigneur demande littéralement que son nom soit lavé publiquement. Parce que vous savez que la Bible dit que c'est à cause de nous que le nom de l'Éternel est traîné dans la boue. Pasteur, vous êtes en train de m'étonner un peu parce que vous avez parlé durement contre les diplômes de théologie. Vous avez aussi parlé durement contre l'argent et les voyages. Est-ce que Dieu ne voudrait pas qu'on ait les diplômes, qu'on étudie, qu'on ait la connaissance biblique, ou bien Dieu ne voudrait pas qu'on ait de l'argent, qu'on ait des voitures, qu'on ait des maisons? Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Le Seigneur n'a aucun problème avec le fait que des gens aient l'argent, qu'ils aient des moyens, tant que c'est de façon sainte. Tant qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de péché. L'Église est le lieu là où nous devons bâtir dans le cœur des chrétiens le royaume de Dieu. Nous devons bâtir dans le cœur des chrétiens leur identité céleste, leur appartenance au royaume de Dieu. Il dit pour tout le reste, je vais vous donner. Regardez même avec Israël dans la Bible.
Il pouvait leur dire dans le livre de Deutéronome chapitre 11 là-bas, ou chapitre 9 vers le verset 11, il leur disait que lorsque vous allez obéir à mes commandements, je vous donnerai la pluie en sa saison, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Il leur promettait des faveurs matérielles sur la base qu'ils restaient obéissants au Seigneur, sur la base qu'ils marchent dans la justice, dans la sainteté, dans la droiture. Et c'est la même chose que le Seigneur demande maintenant. Parlant des diplômes de théologie que nous avons brandis, qui ont fait de nous des pasteurs, la première des choses à faire, c'est un constat simple. Même nos mamans, s'il y a une maman qui m'écoute et qui va au marché A, marché B, elle sait que si elle commence à vendre la tomate et qu'au bout d'un mois, personne n'a acheté, elle va changer de commerce. Dans la Bible, dans le livre de Jérémie, le Seigneur dit que même les oiseaux dans le ciel observent le temps de leur migration. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Nous avons simplement à regarder l'impact de cette théologie humaine que nous avons. L'impact, c'est qu'il n'y a pas de justice dans l'Église. La corruption est dans l'Église. Ça veut dire que ces diplômes, ces enseignements, cette connaissance dont nous nous vantons souvent, n'a pas été capable de nous rendre ni justes, ni saints, ni droits. Cette connaissance dont on peut comprendre que ça ne marche pas. Maintenant, pour aller plus loin, regardons dans les Saintes Écritures, parce que l'Église est dans une confusion totale. Comment vous allez dire, parce que certains pasteurs nous disent souvent, non, j'ai d'abord reçu l'appel, Dieu m'a appelé, et après je suis allé à l'école de théologie. Et je dis, ok, Dieu vous a appelé par exemple comme prophète. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu parle directement. Directement. Mais Dieu qui vous parle directement ne peut pas vous enseigner. Il vous envoie vers un pasteur à qui vous êtes censé donner la direction divine pour que lui vous enseigne. Il faut bien comprendre les choses. Même dans la Bible, lorsque les gens allaient vers quelqu'un, lorsque Paul est allé vers Barnabas ou tel, Paul n'était pas encore apôtre. Non, Dieu n'avait pas encore dit mettez-le à part. Parce que ce sont des dimensions, ce sont des onctions. Et la Bible nous dit que l'onction du Seigneur nous enseigne toutes choses. Lorsque vous êtes dans l'église, pour nous les pasteurs, ce que nous enseignons aux chrétiens dans l'église et ce que nous enseignons dans nos écoles de théologie, lequel des deux groupes voudrons-nous voir dans le royaume des cieux? Lequel? Parce que des gens payent, ils dépensent de l'argent pour acquérir une connaissance, pour acquérir un diplôme. Mais regardons le but du diplôme, même de façon mondaine. Lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, c'est parce que le travail qu'ils vont faire aura un impact dans la société. Maintenant, regardons donc l'impact de ces diplômes de théologie. Et la bonne chose maintenant, c'est que le Seigneur nous a aidés. Nous pouvons voir, par exemple, avec ce prophète qui est venu dans cette nation, l'impact de quelqu'un qui a, par exemple, quitté le monde de la médecine et qui dit « j'ai été appelé de Dieu ». Et nous voyons l'impact d'un seul prophète dans une nation. Regardez l'impact d'un seul apôtre, Paul, dans les nations. Un seul apôtre. Et quand vous lisez ce que l'apôtre Paul dit, il dit toutes ces choses que je trouvais comme un gain, toute cette connaissance juive que j'avais, ces choses-là, elles sont devenues pour moi de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et la Bible nous dit clairement que pour avoir cette connaissance, il nous dit dans le livre de Jacques, rejetant donc toute souillure, recevez la parole qui a été plantée en vous. Que le problème, c'est que plus nous rejetons le péché, plus le Seigneur nous révèle sa parole. Ce n'est pas une question d'aller payer quelque part pour qu'on nous enseigne comment devenir pasteur. Non, il n'est pas question de ça. C'est un appel, ça veut dire que ce sont des compétences, des capacités que Dieu a mises en nous. Et lorsqu'il manifeste cet appel, comme on dit, il se manifeste, ses capacités se voient. Voilà pourquoi dans la Bible, on pouvait reconnaître un prophète. Voilà pourquoi Paul pouvait aller faire l'œuvre qu'il avait été appelé à faire. Et quand il revient vers les premiers apôtres, il dit, ils m'ont donné la main d'association. Ils ont reconnu mon ministère. Pourquoi? Parce que quand Paul a dit ce qu'il prêchait, ils ont vu que mais c'est ce qu'on prêche. Quand Paul a dit les miracles qui se passaient, ils ont vu mais c'est ce qui se passe avec nous. Le bon arbre donne le bon fruit. S'il a le même fruit que nous, ça veut dire que c'est le même arbre où nous sommes tous greffés. Et c'était simple. Mais aujourd'hui, dans l'Église, nous avons abandonné cela. Et j'aimerais profiter dans cette question pour parler maintenant de la gravité un peu. Parce que souvent, les gens peuvent se dire, non, ils tirent sur les écoles de théologie et ainsi. Non. Regardez ce que les écoles de théologie ont créé. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs avec des diplômes de théologie qui ont zéro crainte de Dieu. Il faut être clair. Un pasteur qui vit ouvertement dans l'immoralité sexuelle,
qui passe ouvertement tout son temps dans les débits de boissons, ivre, un pasteur qui même dans son domicile bat sur sa femme, ce genre de choses. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Pourtant, nous en voyons qui pendant qu'ils sont dans l'école de théologie sont dans cet état et sortent même avec un diplôme. Qui va les qualifier pour devenir des pasteurs? Pourtant, nous savons que le service de l'Éternel est basé sur la justice. Si nous lisons le livre de Luc, chapitre 1, verset 74, il dit que le Seigneur a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et il nous délivre afin qu'après avoir été délivrés, nous puissions le servir. Et regardez comment il définit le servir. En marchant devant l'Éternel dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Ça veut dire que la sainteté, ce n'est pas un module qu'on enseigne à l'église. La sainteté fait partie de notre vie. Donc c'est quelque chose dont nous devons parler chaque jour. L'Éternel disait à Israël que mes paroles soient gravées sur vos doigts, sur votre front, afin que vous ne les oubliez pas. Ce n'est pas comme un enseignement. Aujourd'hui, on va enseigner sur la sainteté. Non. Aujourd'hui, on va enseigner sur la venue du Messie. Non. La venue du Messie doit être dans le cœur des chrétiens chaque jour, afin qu'ils ne l'oublient pas et qu'ils n'aillent pas vers le péché. Et ça, c'est ce que dans nos écoles de théologie, dans nos facultés, nous n'avons pas pu faire. Nous n'avons pas pu faire. Aujourd'hui, à cause de ces plateformes, vous pouvez être pasteur sans avoir l'appel. Vous pouvez être prophète sans avoir l'appel. Et c'est la raison de l'état de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus question d'appel, mais c'est question de quel est le diplôme, quelle est l'école qui a signé ton diplôme. Donc, on n'a plus le temps de regarder est-ce qu'il y a la justice, est-ce qu'il y a la droiture, est-ce qu'il y a l'intégrité morale, qui sont les bases du service de l'Éternel. Donc, et effectivement, c'est partie intégrante de l'état de l'Église. Parce que le Seigneur nous a clairement indexé par rapport à cela. Oui, mon archevêque, c'est clair. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Nous allons sortir d'un moment à l'autre de cette émission. Mais qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? Pendant que tu vas quitter la ville d'un moment à l'autre, qu'est-ce que tu proposes à l'église de Bafoussam concrètement, comme remède? Alléluia. Comme remède, oui. Alléluia. Pour cela, je vais simplement répéter la chose, mais cette fois-ci, nous allons, comme j'ai dit, nous baser sur les Écritures. Vous savez, la chute de l'Église est annoncée dans la Bible. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, le Seigneur dit que les 10 vierges vont s'endormir. Et il dit que mais quand elles vont entendre la voix, le cri qui dit voici l'époux aller à sa rencontre, elles vont se réveiller. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire qu'à cette heure-ci, l'Église est tombée. Et l'Église peut maintenant prendre exemple sur Israël. Israël est là pour être un modèle pour l'Église. C'est pour ça que nous avons la Bible. Quand Israël est tombé et que le temple de l'Éternel était détruit, ils avaient été éparpillés dans le monde entier. Mais lorsque dans le livre de Ezra, le Seigneur a réveillé l'esprit du roi Cyrus et qu'il a décrété la reconstruction du temple de l'Éternel, alors il a dit ceci, que tous ceux, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu d'Israël, celui qui vit, celui qui a sa demeure en Juda, à Jérusalem, m'a commandé de construire pour lui un temple. Et il a dit que tous ceux qui sont de son peuple retournent maintenant à Jérusalem pour rebâtir le temple de l'Éternel. Et c'est littéralement le même message que nous avons reçu ici. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire que tous ceux qui appartiennent au Seigneur, tous ceux-là qui veulent entrer dans le royaume de Dieu, tous ceux-là qui sont du peuple de l'Éternel, puissent maintenant se réunir. Parce que vous voyez, il dit, pour bâtir le temple, c'était tout Israël qui bâtissait le temple. Pour bâtir le tabernacle, c'était tous ceux qui étaient dans le désert qui bâtissaient le tabernacle. Il n'y avait pas deux visions. Il n'y avait pas deux. Donc il dit que tous les pasteurs puissent maintenant se réunir. Tous ceux-là qui veulent, tous ceux-là qui réalisent l'état de l'Église et commencer à purifier le sacerdoce premièrement. Commencer à amener la repentance de façon très claire. Le Seigneur ne veut pas nous humilier. Le Seigneur ne rejette pas ce qu'il a appelé. Personne ne peut vouloir servir Dieu si ce n'est Dieu qui met ce désir en lui. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons user de nos propres moyens pour servir Dieu. Regardez Moïse. Il a vu la souffrance de ses frères et il a voulu intervenir. Mais son intervention n'était pas de la meilleure façon. Mais quand Dieu l'a appelé,
Maintenant, il pouvait intervenir de façon efficace. Peut-être que nous avons voulu servir Dieu et nous nous sommes dit, ok, je vais passer par les voies humaines. Je vais aller dans une école de théologie, j'aurai un diplôme et là, je serai un serviteur de Dieu. Mais il dit non, ce n'est pas la voie. La voie, c'est l'appel de Dieu. La voie, c'est l'onction de Dieu qui va nous rendre capables de servir, qui va nous rendre capables de comprendre la volonté de Dieu, qui va nous révéler les voies de Dieu afin de nous rendre aptes à aider les autres, à entrer aussi dans le service du Seigneur. Comme il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Ça veut dire que le Seigneur dit que maintenant nous devons nous retrouver pour une repentance pratique. Nous devons nous retrouver pour rejeter tout ce dont nous savons que c'est un frein pour l'Église. Tout ce qui nous empêche de nous unir. La désunion de l'Église est la preuve flagrante du péché. La preuve flagrante de l'orgueil, de l'amour de l'argent, de l'amour du monde. La preuve flagrante que nous ne sommes pas focalisés sur le salut des âmes. Et le Seigneur est en train de dire que cette union qu'il demande, c'est autour de la venue du Messie. C'est autour de la préparation des âmes pour le royaume de Dieu. Donc les pasteurs doivent maintenant se réunir et organiser cette repentance. Parce que vous avez dit ici à Bafoussam, à Douala, ils sont en train de le faire. À Bamenda, où j'étais il y a quelque temps, ils ont commencé à le faire. Il y a une grande repentance au stade à Bamenda. Malgré les menaces, les peuples ont bravé l'interdit. Et les femmes sont sorties pleurer devant l'Éternel. À Douala, ils ont commencé à le faire. Avec le sac et la cendre même. Et je pense que le pasteur Hubert est venu à cette réunion et il a vu ce qui s'est passé. L'église, c'est le moment de retourner pratiquement au Seigneur. Je dis à tous les pasteurs qui nous écoutent, précieux frères, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Parce que le Seigneur dit que ceux qui auront honte de lui, devant le Père, lui aussi il aura honte d'eux. Si nous avons mal agi hier, ça peut être par ignorance, ça peut être pour n'importe quelle raison. Nous sommes toujours dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation où le pardon est disponible. Et le Seigneur veut faire de grandes choses avec cette nation. C'est pourquoi je continue à vous inviter à vous rapprocher du pasteur Hubert ici, pour voir de vos yeux quelles sont les marques de ce réveil, pour que nous puissions savoir qu'est-ce que nous sommes en train de refuser à la nation, qu'est-ce que nous sommes en train d'empêcher la nation de jouir. Parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 7,14, comme je termine, que si le peuple sur qui mon nom est invoqué, regardez la responsabilité du peuple de Dieu, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Il dit bien se détourner, pas juste venir dire des paroles et continuer, non, se détourner, les abandonner. Il dit, alors, quand vous voyez la finalité, c'est je guérirai le pays. Ça veut dire que toute la nation va pouvoir profiter de ce que le Seigneur, de ce que le peuple de Dieu sera retourné à lui. Donc le Seigneur demande de pratiquement mettre les choses sur pied, que les pasteurs maintenant, que lorsqu'on parle de communion de pasteurs, que ce soit une communion de pasteurs qui est la vision du Seigneur, la vision de la venue du Messie, que les pasteurs se retrouvent maintenant pour pouvoir se préparer. Et si certains ne veulent pas préparer l'Église, alors que ceux qui veulent le faire puissent se séparer du péché afin de le faire. Parce que nous savons que le Seigneur dit dans sa parole qu'il peut sauver par une grande comme par une petite armée. C'est lui qui fait la chose. Mais il a simplement le désir, parce qu'il veut accomplir cela avec les hommes. Il recherche simplement des vases disponibles. Il recherche simplement ceux-là qui vont se souvenir que la raison de la croix du Calvaire, la raison pour laquelle Jésus a souffert à la croix, c'est qu'au son de la trompette et à la voix de l'archange, l'Église entre dans le royaume des cieux. Donc merci beaucoup, pasteur. Merci, mon archevêque. Que le Seigneur soit loué pour ce merveilleux message. Que le nom du Seigneur soit loué. Au fait, nous l'attendions. Moi, je l'attendais. Beaucoup de personnes comme moi attendent ce message. Et ce message, il est pour moi. Si vous avez des auditeurs de la Dunamis FM, si vous avez des questions concernant ce message, concernant la visite de l'archevêque, vous pouvez appeler au numéro 698 17 92 02 ou encore 670 86 93 18. Vous pouvez répéter. 698 17 92 02
670 86 93 18. Je suis le pasteur Kamgejan Hubert. Nous sommes localisés à Banjoun, au lieu du Escale du Conquis, Ambo, à l'étage de cet immeuble. Restez bénis, que la faveur du Seigneur vous l'occasionne tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Chantons tous le nom de Jésus.